Coucou mes ladies et mes gents, bon retour sur ma chaîne, bon retour pour une nouvelle vidéo. Je suis très heureuse de vous retrouver à nouveau pour une nouvelle vidéo. Ma joie est vraiment immense parce que c'est une grâce pour moi de pouvoir me présenter à vous pour discuter de certains sujets qui me tiennent à cœur et surtout pour des choses que j'aimerais ne pas voir d'autres personnes expérimenter parce que c'est vrai qu'on apprend mieux par ses erreurs, mais on peut aussi apprendre de par les expériences des autres. Et donc, en ce début d'année, il me tient vraiment à cœur de partager sur les relations. Vous avez certainement déjà vu, ou sinon, si vous ne l'avez pas encore vu, je vous la mettrai quelque part là, la vidéo dernière où j'ai parlé de 5 phrases que si un homme te les dit, tu dois t'enfuir. Ça, c'était une vidéo principalement pour les célibataires, mais la vidéo d'aujourd'hui, c'est une vidéo aussi sur les relations, mais elle est adressée à tout le monde. Et comme vous avez pu le voir en titre, nous allons parler de 5 choses que nous pouvons faire pour éviter de nous retrouver dans des relations toxiques. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais bien faire un disclaimer. J'aimerais bien faire une précision ou 2 précisions. La première précision, c'est que chaque relation que nous avons a une part de toxicité parce que nous sommes des êtres humains imparfaits. Donc, que ce soit une relation familiale, amicale, amoureuse, il y aura une part de toxicité là-dedans parce que les personnes qui sont dans la relation sont des personnes qui ont leur background, qui ont leurs imperfections. Et donc, parfois, on peut se blesser l'un l'autre et ça peut créer une sorte de toxicité. Mais le cadre de cette vidéo, lorsque je parle de toxicité, c'est vraiment un caractère toxique qui arrive à de la nocivité, qui vous empêche vraiment d'être pleinement vous et d'avancer dans votre vie, d'avancer dans votre objectif, d'être épanoui et vraiment de pouvoir expérimenter un certain bien-être. J'aimerais vraiment faire cette précision-là parce que parfois, lorsqu'on donne ces signes-là et qu'une personne voit 1 ou 2 de ces signes, elle commence à se dire que certainement sa relation est toxique. Non. Vous pouvez avoir certaines de ces choses, des signes dans vos relations, mais qui ne sont pas nécessairement toxiques parce que il y a déjà le fait que nous sommes des personnes imparfaites. La Bible dit que tous ont péché, nous sommes tous des pécheurs. Il n'y a pas un qui est meilleur que l'autre. Donc, dans cette nature de pécheur-là, on peut se blesser, on peut avoir des comportements toxiques, mais de façon générale, si la toxicité atteint un niveau qui vous empêche vraiment d'être épanoui, de vivre de manière authentique, alors oui, là, moi, je parle vraiment d'une relation toxique. Et la deuxième chose que je voulais préciser, c'est que quand on se retrouve dans une relation toxique, telle que je l'ai expliqué dans le premier point, c'est parce que en nous-mêmes, il y a déjà une sorte de toxicité. N'est-ce pas? On dit que vous attirez à vous ce qu'il y a à l'intérieur de vous. Donc, si vous vous retrouvez constamment dans des relations vraiment nocives pour vous, pour votre bien-être, ça veut dire que quelque part, il y a en vous une part de toxicité. C'est vrai que là, maintenant, ça peut être du genre où les personnes que vous attirez ont une toxicité qui se retrouve à l'opposé de vous. Ça veut dire quoi? Par exemple, une personne dépendante affective, c'est une personne qui a un manque d'amour pour elle-même. Donc, elle est toxique envers elle-même parce que son manque d'amour pour elle fait qu'elle se fait du mal dans ses choix, dans ses décisions. Et maintenant, cette personne dépendante affective-là va attirer une personne, par exemple, narcissique, qui, elle, a un très grand degré d'amour pour elle-même, qui arrive à un point qui est néfaste. Parce que cette personne-là, donc, va diriger sa toxicité vers les autres. Et du coup, cette personne-là sera plus attirée par une personne qui sait déjà se faire du mal comme une dépendante affective parce que la dépendante affective ou le dépendant affectif sera plus enclin à accepter la nocivité de l'autre. Donc, c'est un peu ça que je voulais préciser avant que l'on ne rentre dans le vif de la vidéo. Et si tu es donc intéressé à en savoir un peu plus sur le sujet, ne perdons pas plus de temps et
Allons-y! Donc, si tu passes ici pour la première fois, moi, je suis la Queen Esther V et ici sur cette chaîne, je te partage ma foi à travers mes expériences de vie. Je te partage l'évangile et je te montre un tout petit peu de mon style de vie chrétien. Et donc, si c'est quelque chose qui t'intéresse, si c'est quelque chose qui te parle, je t'invite à cliquer sur le bouton s'abonner et à rejoindre cette communauté. Je serai vraiment heureuse de te compter parmi les membres de cette communauté et surtout, n'hésite pas à me laisser un petit commentaire de salut pour me dire que tu as rejoint la communauté. Et donc, aujourd'hui, nous allons parler des relations toxiques et de comment est-ce que nous pouvons faire pour les éviter. Parce que, comme je l'ai dit, si on se retrouve constamment dans des relations toxiques, c'est parce qu'il y a en nous quelque chose de toxique, quelque chose qui attire la toxicité. Et du coup, pour pouvoir éviter des relations toxiques, il faut pouvoir faire un travail sur soi premièrement parce que on ne peut pas changer les autres, mais on peut se changer soi. Donc, pour éviter de te retrouver dans ce type de relation-là, tu dois déjà faire un travail sur toi et c'est pour cela que aujourd'hui, je veux te donner 5 choses que tu peux faire pour te permettre de travailler sur toi et d'éloigner de toi des personnes qui ont un très grand degré de toxicité qui vont faire que tu te retrouves dans une relation toxique. Voilà. Donc, la première des choses, on prend son bord parce que l'homme n'est rien sans son bord. Donc, la première des choses, c'est de guérir de ses blessures émotionnelles. Les blessures émotionnelles sont une chose qui nous rendent toxiques et qui attire aussi de la toxicité parce que lorsqu'on est blessé, parfois on peut ne même pas savoir, mais on a des réactions, on a des attitudes qui peuvent être nocives, que ce soit envers nous, que ce soit envers les autres. Et donc, la première étape qu'une personne doit entreprendre, c'est pouvoir faire ce travail de recherche pour savoir quelles sont mes blessures, quels sont mes traumas et comment est-ce que cela influence mes interactions avec les gens. Parce que lorsque tu es blessé, tu vas attirer des personnes aussi qui sont blessées et donc tu as forcément de fortes chances de te retrouver dans des relations toxiques. Et comment reconnaître, par exemple, qu'on est une personne qui est émotionnellement blessée? C'est lorsque on est très sensible, on est vraiment hypersensible. Parfois, ça nous amène à être le genre de personne qui ne supporte pas les critiques. Parfois, ça nous amène à être le genre de personne qui se renferme sur elle-même. Un autre des signes, c'est que on a envie d'être aimé. Donc, on a un désir disproportionnel en fait de se sentir aimé et d'être accepté par les autres. Pour d'autres, ça va plus loin en voulant être glorifié par les autres, voulant être célébré par les autres, mais de façon vraiment très, très négative. Et certaines personnes donc vont à un point où ce désir d'être aimé et accepté les amène à faire n'importe quoi pour être accepté, même des choses qui vont à l'encontre de leur bien-être, à l'encontre de leur épanouissement, simplement parce qu'elles ont besoin d'être reconnues, d'être acceptées par les autres. Et aussi, quand on réagit de façon disproportionnée par rapport à certaines situations, ce sont des choses qui doivent nous faire nous poser des questions sur nous-mêmes. On ne doit pas juste regarder ça comme ça et passer dessus. Et il y a aussi des situations qui créent vraiment un flot d'émotions en nous, généralement des émotions négatives en nous. Lorsque vous vous rendez compte que un type de situation en particulier cause un type d'émotion en vous. Par exemple, ça peut être de la colère, ça peut être de la rage. Il y a quelque chose en dessous qu'il faut aller chercher, qu'il faut aller regarder et c'est vraiment très important si on veut avoir des relations plus ou moins saines, parce que je l'ai dit, chaque relation a une part de toxicité, mais si on veut avoir une relation plus ou moins saine avec les autres, il faut que soi-même, on s'engage dans un voyage
de sanité, qu'on travaille nous-mêmes à être ces personnes saines-là. Et donc, ça va dans le fait qu'il faut pouvoir reconnaître ses blessures intérieures et surtout guérir de ces blessures intérieures-là. La deuxième chose que l'on peut faire, c'est être des personnes qui apprennent à se connaître. Vous voyez que ça va dans le même sens que le premier cas des blessures intérieures, parce que si tu ne te connais pas, si tu ne fais pas un travail pour aller à l'intérieur de toi et savoir qui tu es véritablement, ce sera difficile pour toi-même de reconnaître que tu as des blessures intérieures, de reconnaître quelles sont tes blessures intérieures, quelle est l'origine de ces blessures intérieures-là, parce que connaître l'origine de ces blessures intérieures est l'un des pas qu'on doit prendre pour pouvoir trouver la guérison. Donc, une personne qui veut avoir des relations saines, une personne qui veut éviter des relations toxiques, doit pouvoir travailler à se connaître, à connaître ce que tu veux, à connaître ce que tu ne veux pas. Parce que quand tu sais ce que tu veux, lorsque tu vas te rendre compte que la personne en face ne t'apporte pas ce que tu veux dans une relation, ce sera facile pour toi de couper les ponts. Mais quand tu ne sais même pas ce que tu veux ou ce que tu ne veux pas dans une relation, tu vas prendre tout le monde. Et dans ce tout le monde-là, tu auras aussi des personnes à grande toxicité en fait. Donc, il faut pouvoir faire ce travail-là. Et pour moi, en tant que chrétienne, c'est de pouvoir connaître quelle est ton identité en Christ. Faire ce travail-là nécessite que tu puisses entrer en communion avec ton Créateur qui sait comment il t'a créé, qui sait ce qu'il a mis en toi, qui sait qui tu es au fond, pour qu'il te révèle des choses sur toi, pour qu'il te parle de toi, pour qu'il t'enseigne qui tu es en fait. Peut-être quand on dit ça, les gens vont croire que tu vas t'asseoir et le Seigneur va commencer à te parler, mais dès que tu te mets dans cette posture-là de demander à Dieu, Seigneur, qui suis-je? Parle-moi de moi. Dis-moi, comment est-ce que tu m'as créé? Qu'est-ce que tu as mis en moi? Le Seigneur va te mettre dans des situations qui vont te permettre de commencer à apprendre de toi. Parfois, ce sera même dans des relations où tu vas commencer à te rendre compte que, telle personne a fait ceci, mais ça ne m'a pas plu. Donc, ça veut dire que je n'aime pas qu'on fasse ça. Telle personne s'est comportée comme ça m'a fait du bien. Ça veut dire que j'aime qu'une personne fasse ceci pour moi. Et donc, c'est comme cela que tu vas apprendre de toi. Parfois, ce sera aussi dans tes temps de solitude, dans tes temps de prière, où le Seigneur va commencer à te révéler des choses sur toi. Et donc, c'est vraiment très important pour quelqu'un qui veut se connaître, de pouvoir avoir une connexion avec le Seigneur, de pouvoir avoir une communion avec le Seigneur, de pouvoir dans ces temps de prière, ne pas seulement prier pour demander les choses, donne-moi ceci, donne-moi cela, mais vraiment prier pour que le Seigneur te révèle les choses cachées, te révèle des choses sur toi, parce que lui seul te connaît mieux que toi-même. Et dans cet exercice-là, le Seigneur va même te révéler aussi quelles sont tes blessures. Le Seigneur va te révéler qu'est-ce qui a été corrompu en toi, quelle est la nature première avec laquelle il t'a créé et les choses qui ont été corrompues en toi. Donc pour moi, je pense même que ce deuxième point, c'est déjà la première étape à prendre, parce que moi, je me rappelle que c'est dans ma connexion avec le Seigneur que j'ai compris que j'avais des blessures émotionnelles, parce que le Seigneur avait commencé à me parler de moi. Quand j'avais demandé au Seigneur de me révéler des choses, le Seigneur a commencé à me parler de moi. Et dans cette lancée-là, il s'est mis aussi à me dire, ça en toi, ce n'est pas comme ça que je t'ai créé. Ce sont des choses que tu as adoptées à cause de certains traumas, à cause de certaines blessures. Donc, c'est vraiment très important, si on veut bâtir des relations saines, d'apprendre déjà à se connaître personnellement. Et là, tu pourras savoir quel est ton type de personnalité, quel est ton type de tempérament et quels sont les tempéraments qui vont avec toi et qui vont créer des liens solides, des liens sains en fait. Donc, c'est un peu ça. La troisième des choses que je peux dire, c'est de travailler sa confiance en soi. Oui, une personne qui est bien dans ses bottes, une personne qui a la tête sur les épaules, aura une très grande difficulté à laisser entrer des personnes avec un grand caractère toxique. Et quand je parle des personnes avec un grand caractère toxique, ce sont des personnes qui
de par leur façon de faire, de par leur façon de penser, se croient tout permis dans la vie des autres, veulent avoir un contrôle sur la vie des autres, veulent se faire servir par les autres. Et bizarrement, ces personnes-là n'ont pas le même rapport quand il s'agit de le faire pour les autres. En fait, c'est ça qui rend une personne toxique. La personne toxique, c'est cette personne-là qui pense que tout lui est dû, mais elle n'est pas capable de faire l'appareil pour les autres. Elle pense à elle-même. Elle est essentiellement tournée vers elle-même. Elle est égocentrique. Elle n'arrive pas à reconnaître qu'elle a des blessures ou qu'elle a des attitudes qui peuvent blesser les autres. Donc, quand tu es une personne qui a une bonne confiance en elle, tu vas repousser ce genre de personnes-là parce que très souvent, les personnes toxiques aiment les personnes qui n'ont pas très confiance en elles parce que c'est facile pour elles de les utiliser, c'est facile pour elles de faire ce qu'elles veulent d'elles. Mais quand tu as une confiance en toi, quand tu connais quels sont tes principes de vie et que tu ne badines pas avec, c'est rare qu'une personne puisse entrer dans ta vie et te manipuler. Ça, c'est clair. Quand tu es le genre de personne qui ne cherche pas à avoir l'approbation des autres, tu sais prendre tes propres décisions et les assumer, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Et tu sais aussi te remettre en question. Ça, ce sont les caractéristiques d'une personne saine. Te remettre en question et changer de comportement. C'est une personne qui a confiance en elle. La personne qui a confiance en elle ne va pas tomber dans les critiques du genre où peu importe ce qu'on te dit, ça commence à t'affecter. Contrairement à une personne qui manque de confiance, ce que les gens vont te donner comme retour sur toi va vite t'affecter. Ça va te faire changer ta façon de faire. Même si ce retour-là n'est pas fondé en fait. Or, une personne qui a confiance en elle, elle sait ce qu'elle est. Elle a déjà fait le travail de savoir qui elle est. Elle sait où elle part. Elle sait ce qu'elle veut. Et donc, du coup, elle ne se laisse pas intimider par l'opinion des autres. Elle ne se laisse pas intimider par ce que les autres pensent d'elle. Mais elle sait aussi reconnaître à son niveau ses propres lacunes et elle travaille dessus. Une personne qui a confiance en elle, ce n'est pas une personne imbue d'elle-même. Au point que même quand on te donne des critiques constructives, tu n'es pas capable de les accepter. Donc, c'est un peu ça, travailler sa confiance. Et comme je l'ai dit, toutes ces choses-là sont liées. Quand tu apprends à te connaître, tu vas aussi apprendre à travailler ta confiance en toi. Parce que tu sauras quelles sont tes qualités et tu sauras aussi quels sont tes défauts. Ce qui fait que lorsque une personne viendra te pointer du doigt et te dire que tu n'es pas comme ça ou tu es comme ça, tu sauras si cette personne te ment ou si cette personne te dit la vérité. Et là, tu pourras maintenant prendre cette information-là et faire quelque chose de bien avec. Mais quand tu ne te connais pas, tu ne connaîtras pas si tu as ces qualités-là. Et quand quelqu'un viendra te dire, ça va t'influencer. Quelqu'un viendra te dire que tu es quelqu'un de chiche. Et pourtant, toi, tu es quelqu'un d'altruiste. Tu vas commencer à te dire, oh non, je dois faire plus pour être altruiste. Et pourtant, tu l'es déjà. Donc, je ne sais pas un peu si vous comprenez dans quel sens. Travailler cette confiance-là de telle en sorte que les retours des autres ne vous fassent pas aller comme ça. Ne vous fassent pas être ballottés. Et la Bible appelle les personnes qui manquent de confiance en elles des personnes irrésolues. Parce que l'indécision est l'une des caractéristiques des personnes qui manquent de confiance en elles. Une indécision accrue. Parce que ça peut nous arriver de temps à autre d'être indécis. Mais quand quelqu'un est tout le temps indécis, c'est quelqu'un qui manque de confiance en lui. Pourquoi? Parce qu'il est irrésolu. Il ne sait pas ce qu'il veut. Il ne sait pas là où il va en fait. Donc, c'est ça pour le troisième point. Maintenant, pour le quatrième point, c'est apprendre à dire non, à avoir des limites et à les faire respecter par les autres. Savoir dire non, pourquoi? Parce que très souvent, les personnes toxiques, les personnes manipulatrices ne supportent pas qu'on leur dise non. Les personnes toxiques veulent toujours avoir ce qu'elles désirent. Elles veulent toujours avoir ce qu'elles veulent. Donc, facilement, elles vont rester dans ta vie parce que
toi, tu ne sais pas dire non et tu leur accordes tout ce qu'elles te demandent, tout ce qu'elles veulent, même quand ça va à l'encontre de ton bien-être, même quand ça va à l'encontre de tes principes, à l'encontre de tes valeurs. Et donc, tu dois pouvoir être cette personne-là qui est capable de dire non et de connaître tes limites, de savoir que moi, je peux faire telle chose et voici ce que je ne peux pas faire. Voici ce que je veux faire et voici ce que je ne veux pas faire. Ce qui fait que lorsque une personne vient te proposer ça, tu dis non, moi, je ne veux pas le faire. Et quand je dis maintenant avoir des limites et les faire respecter, c'est que les personnes toxiques, généralement, ne savent pas respecter les limites. Donc, tu dois pouvoir avoir des méthodes qui vont te permettre de faire respecter ces limites-là, ces barrières-là. Comment? En ayant une sorte de répression, en fait. Lorsque une personne vient dépasser tes limites à plusieurs reprises, tu dois pouvoir réprimer la personne et lui dire « Hey, avec moi, on ne fait pas ça. Si on fait ça, voici ce que ça produit. » Quitte à ce que tu te sépares de cette personne-là. C'est ça qui va faire que tu vas limiter en fait tes interactions avec les personnes toxiques. Oui, la répression peut aller à la séparation, à l'arrêt de la relation. Parce qu'une personne qui n'est pas capable de respecter tes limites, de respecter tes noms, c'est une personne qui sera toxique pour toi. Elle ne va pas te laisser être toi-même. Elle ne va pas te laisser faire les choses comme tu le penses. Elle va vouloir que tu fasses comme elle veut. Mais ça ne marche pas comme ça. Même Dieu nous a donné notre libre arbitre. Pourquoi donc un être humain veut aller à l'encontre de ton libre arbitre? Que la décision vienne de toi si tu veux faire une chose, mais que les gens ne soient pas ceux qui vont t'imposer ou te forcer à faire ce que tu ne veux pas. Or, donc, l'une des caractéristiques des personnes toxiques, c'est qu'elles veulent imposer aux autres leur façon de faire. Elles veulent imposer aux autres leur façon de penser. Elles veulent imposer aux autres ce qui les arrange, en fait, même, dans la plupart du cas. Et elles ne cherchent pas à savoir si toi, ça t'arrange. Donc, être cette personne-là qui est capable de dire non, de poser des limites. Tu te poses des limites à toi-même et tu poses des limites aux autres et tu les fais respecter par la répression, va faire que les personnes qui ont une tendance toxique de grande échelle vont fuir. Elles ne pourront pas rester parce qu'elles vont comprendre que là, elles ne peuvent pas avoir ce qu'elles veulent. Et la dernière chose, vous savez que j'aime garder le meilleur pour la fin, n'est-ce pas? La dernière chose, c'est de travailler son discernement. Parce que dans les relations, quand on commence à côtoyer les gens, on ne connaît pas qui est qui, n'est-ce pas? Et très souvent, on se montre toujours sous notre beau jour. Plus encore les personnes toxiques, parce que les personnes qui sont toxiques se connaissent. Elles savent que si elles se montrent sous leur vrai visage, les gens ne vont pas les accepter. Donc, très souvent, les personnes toxiques vont travailler leur apparence de prime abord. Donc, du coup, puisque tu ne connais pas qui est qui, il faut que tu puisses vraiment travailler ton discernement pour être capable que dès les premiers moments d'une relation, tu sois déjà capable de pick up les red flags, de remarquer déjà que ça c'est une personne qui ne sait pas respecter mes limites. Ça, c'est une personne qui ne sait pas respecter les gens. Ça, c'est une personne que même si elle fait comme si ce sont des blagues, mais elle est toujours en train de lancer des pics aux gens. Donc, il faut pouvoir travailler son discernement. Et moi, le conseil que je donne, c'est vraiment l'intimité avec le Saint-Esprit. La Bible dit que le Saint-Esprit sonde les cœurs. Il sonde le cœur de l'homme, il sonde le cœur de Dieu. Ça veut dire que le Saint-Esprit connaît mieux que quiconque la vraie nature des gens. La vraie nature des gens. Et donc, une personne qui travaille sa communion avec le Saint-Esprit, une personne qui travaille son intimité avec le Saint-Esprit, aura des révélations. Le Saint-Esprit sera capable de te faire connaître quelles sont les réelles motivations qui sont cachées derrière les attitudes d'une personne. Parce que parfois, une personne peut te montrer des attitudes de gentillesse, mais en réalité, cette gentillesse-là, c'est juste pour t'appâter.
C'est juste pour t'amadouer. C'est juste pour te faire baisser la garde, qu'elle puisse entrer dans ta vie et maintenant faire ce qu'elle veut de toi. Or, quand tu as une relation avec le Saint-Esprit, quand tu as une intimité avec le Saint-Esprit, tu seras ce genre de personne qui sera capable d'aller dans la prière et de dire, « Seigneur, j'ai rencontré telle personne. Parle-moi de cette personne. Qui est cette personne? » La Bible dit que Dieu est capable de nous montrer des choses que l'œil n'a vues ni l'oreille entendues. Donc, une personne peut te montrer un visage amical, mais pourtant, au fond de son cœur, elle a des désirs malsains vis-à-vis de toi. Elle a des désirs nocifs vis-à-vis de toi. Parfois, elle vient dans ta vie parce qu'elle a de la jalousie. Mais parce que pour pouvoir entrer dans ta vie et te faire du mal, il faut qu'elle soit proche de toi, n'est-ce pas? On dit souvent que notre malheur ne vient jamais de loin. Ça vient des personnes qui sont proches de nous. Tu dois donc pouvoir développer le discernement pour connaître qui vient pour ton bien et aussi qui vient pour ton malheur. Et ça te permettra de couper les ponts avant qu'il ne soit trop tard. On a eu des vents de personnes empoisonnées. On te dit que c'est elle. C'est qui? Qui t'empoisonne? C'est quelqu'un qui a accès à ton cercle privé. Et malheureusement, la personne réussit à atteindre cet objectif-là parce que tu n'as pas pu voir la chose venir. Et comment? Parce que tu as manqué de discernement. Et le discernement, c'est le Saint-Esprit qui le donne. La sagesse, c'est le Saint-Esprit qui la donne. La parole dit que le Seigneur donne la sagesse à qui la demande. Tu dois être une personne qui demande à Dieu, Seigneur, donne-moi la sagesse. Seigneur, donne-moi le discernement pour être capable de connaître le vrai visage des gens, de connaître les réelles motivations des gens qui viennent autour de moi. Et donc, lorsque tu vas faire ce travail d'intimité avec le Saint-Esprit, tu seras capable de discerner. Et tu seras capable de mettre un terme à toute relation nocive avant qu'elle ne t'affecte à un certain degré. Donc, c'est ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. J'ai vraiment été très heureuse de la faire. Mais comme je le dis toujours, je n'ai pas la science infuse et puis je n'ai partagé que 5 choses. Je sais qu'il y en a plusieurs et donc j'aimerais bien que vous puissiez me dire dans les commentaires ce que vous pensez déjà des 5 points que j'ai partagés, mais aussi des choses qu'on peut rajouter dans la liste pour pouvoir nous prévenir des relations toxiques. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez surtout pas à mettre un j'aime, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à la partager parce que en ces temps de la fin, nous avons vraiment besoin de beaucoup de discernement. Parce que comme je l'ai dit, j'ai fait une vidéo où je parlais des personnes fausses. De plus en plus, les êtres humains seront faux. Les êtres humains seront déloyaux. Et donc, nous avons vraiment besoin de beaucoup de discernement pour nous en sortir dans cette jungle. Nous avons besoin de connaître des choses à l'avance pour les appliquer et vraiment éviter. On dit quoi? Mieux vaut prévenir que guérir, n'est-ce pas? Donc, c'est ce que je voulais vraiment partager avec vous. N'hésitez pas à me partager vos retours, ce que vous pensez. Donc voilà, c'était tout pour moi dans cette vidéo. Nous allons nous retrouver dans une prochaine vidéo. Et d'ici à ce qu'elle ne sorte, demeurez épanouis en Jésus-Christ. Bye bye!